Et bonjour à tous mes frères. Et je suis votre frère Isaïe Kabea, appelé au ministère de la parole de Dieu. Je voulais initier ou vous parler sur un petit thème par rapport aux divisions, par rapport aux multiplications des églises. Il y a les causes vraies et les causes fausses. Je prends par exemple dans le leadership. Le leadership, même ceux qui nous ont avancé dans la foi, Paul, Pierre, les autres, même nos grands frères de ces temps ici, il y a des types de leadership. Le leadership baobab. Le baobab est un grand arbre géant, mais qui n'a pas tellement beaucoup d'ombrage, qui n'a pas tellement d'ombrage, des petits feuillages, là. Maintenant, mais prend la taille géant autour de cet arbre-là, il n'y a pas d'autres arbres là-bas. Donc, c'est un leadership égoïste. Lui ne veut que lui puisse monter, qu'il soit connu, que tout revienne à lui. Il est égocentrique. Il ne partage pas avec les autres. Même quand il y a des biens matériels, c'est lui. Quand il y a des véhicules, c'est lui. Quand il y a n'importe quoi, c'est lui. Il est au centre de toutes choses. Alors, ceux qui sont autour de lui, voyant cela, vont commencer à peut-être partir. Il y aura des sectes. Ils vont commencer, lui est mauvais, il est toujours dictateur, tout ça, tout ça. C'est par rapport à ces caractères-là qu'un leader qui ne veut que de lui-même, qui ne regarde pas aux autres, qui ne regarde pas aux autres ministres de Dieu, parce que dans l'église de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur a de fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais pendant ce temps-là, les autres ministres sont là, en train de travailler, mais celui qui est au sommet là, qui a les chapeaux, il se fait lui un homme intouchable, un homme qui n'écoute pas les autres. Voyons le Moïse, c'est un grand leader, mais il a écouté Jéthro qui est venu avec une proposition, après avoir fait un constat amer. Il lui a prodigué des conseils et cela a passé. On a vu les anciens en train maintenant de diriger. Ils se sont distribués même pas les tâches pour que Moïse ne puisse pas se fatiguer et que le peuple ne puisse pas se fatiguer de lui. Bon, un tel leadership, ce sont eux qui causent des problèmes. Souvent, il y a des églises, sont des partis, pour lui, ça ne dit absolument rien. Mais il y a un autre type, c'est le type de bananier. La banane, vous voyez la mère banane là, bananier là, quand elle est en train de monter, il a une vision de mettre au monde, de laisser des hommes comme lui. C'est ce que vous allez remarquer avec Jésus-Christ. Quand il est venu, il savait que j'ai une mission de 3 ans et demi. Je dois faire cette mission-là et je dois laisser des hommes comme moi, les envoyer. Comme moi, j'ai aussi envoyé, je vais aussi envoyer d'autres apôtres. C'est ce qu'il a fait. Vous allez remarquer que quand lui est venu, il a travaillé, il a commencé à chercher Pierre, Jean, Jacques, Philippe et les autres. Il a formé un groupe de gens. Il a dit, vous ferez aussi des grandes choses puisque c'est comme moi j'ai fait. C'est-à-dire, voyez la vision d'un homme spirituel. Il n'est pas égoïste. Vous allez remarquer, les bananiers là, quand il y a un vent avec ses feuillages, il est en train de se couvrir les uns les autres. Ils sont ensemble, unis, comme les dents dans la bouche d'un crocodile, comme les écailles d'un crocodile. Ils sont superposés. Mais du moment où il n'y a pas d'unité, où un leadership est en train de centraliser tout sur lui, il ne regarde pas aux autres, alors il y aura des départs. Mais si un homme spirituel, il sait encadrer, amener les gens dans la parole de Dieu, les enseigner, les orienter, les instruire, ils deviendront meilleurs comme lui-même. Alors, ces gens-là, ils vont entrer dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure vision d'avoir une vision de bananier. Parce que bananier, il sait qu'un jour, je vais mourir. Mais après moi, il ne faut pas que la chose puisse s'arrêter, la mission ne puisse pas s'arrêter, la mission puisse continuer. C'est alors que vous allez remarquer, Jésus est parti. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. C'est parce que les apôtres ont relayé le message jusqu'à nous. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il ne faut pas vraiment être égoïste. Un leader qui veut être seul, dominant,
On applaudit pour lui, on étale des habits au sol, il marche là-dessus, il devient comme un petit ange là. Alors il ne comprend pas vraiment beaucoup plus sa place en tant qu'agneau, il doit se comporter comme notre père, comme notre grand frère s'était comporté. C'est de la même manière que nous devons aussi faire les choses de Dieu. Cet après-midi, je voulais qu'on puisse partager un peu. Vous allez comprendre qu'il y a des leadership Baoba et leadership bananier. Mais Baoba centralise tout sur lui et bananier partage. Il cherche que les autres puissent aller plus fort, plus puissant que lui-même. Que Dieu vous bénisse.